C'est normal qu'un couple vive des temps de baisse. Bienvenue dans notre émission du duel au duo. C'est une aventure que nous vivons à deux dans le cadre de Couple épanoui. Et aujourd'hui, on voudrait aborder un sujet, je pense, qui concerne tout le monde, c'est que dans tout couple, à un moment donné, la période d'euphorie, la période de fusion, de passion cesse. C'est juste inévitable. C'est chimique. C'est même chimique. Mais même le vrai amour, j'entends celui qu'on construit, qu'on choisit, eh bien, commence après. Et on réalise qu'il y a des cycles comme ça dans la vie d'un couple. Et aujourd'hui, on voudrait vous partager ce qui a ravivé notre amour après des années. C'est-à-dire que dans ce cycle-là, il y a des moments où c'est effectivement des moments euphoriques dans le cadre du couple au début, mais régulièrement, il y a des cycles. Et puis, il arrive des moments où bien ça baisse. Et c'est juste normal. C'est-à-dire qu'on pourrait s'imaginer que ça devrait ne pas baisser dans l'idéal, mais non, la réalité est tout autre. En fait, c'est juste normal. Et aujourd'hui... C'est-à-dire qu'on n'est pas ni dans un film, ni dans un dessin animé, on est dans la vraie vie. Absolument. Et donc, ça fait quand même une différence quand on est dans la vraie vie. Et on ne voudrait pas le vivre négativement. Ce n'est pas le fait qu'il y ait des conflits, des situations difficiles. On n'est pas en train de parler des moments de gestion de conflits. Non, de séquences de vie où la flamme n'est plus là. Et puis, et il faut transformer la flamme en braise. Et que ce soit un vrai foyer qui génère de la chaleur pour soi et pour d'autres. Et ça se construit. On a besoin d'entretenir ce feu. Et pour cela, on vous propose de se baser sur une recommandation de Jésus. Bon, il se trouve que c'est une sorte de déformation professionnelle, la référence à la Bible, mais en même temps, c'est tellement rempli de sagesse. Et ça nous a vraiment aidé, nous, à accepter tout un parcours. Et qui commence par le fait de dire, ben oui, on réalise qu'on a perdu ce feu. Et on trouve cette parole dans Apocalypse 2.4, c'est Jésus qui s'adresse à l'église d'Éphèse. Et c'est une relation quasiment d'amour, parce qu'il dit, voici ce que nous vivons ensemble qui est super, et j'observe ceci, j'observe ça, et c'est super, mais tu as perdu le feu de ton premier amour. Et en fait, il conseille 3 choses. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Après, il dit, repens-toi. Change de direction. Change de direction. Et puis, il dit, pratique tes premières œuvres. Et en fait, ça a été un modèle pour nous, parce qu'effectivement, quand on a traversé ces crises, on a dû s'arrêter pour dire, mais quand on se souvient de comment on était quand on était amoureux, en fait, c'est comme si Jésus était en train de dire, je veux que tu entretiennes l'élan premier que tu avais envers moi, ce que tu faisais quand c'était au départ. Et du coup, il s'agit de remplir son cœur, son imagination, ses souvenirs de ça. Aussi, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'aussi, quand dans le couple, on est amis aussi. Tu es mon meilleur ami, enfin, tu étais mon meilleur ami, tu es mon meilleur ami. Mais du coup, ce glissement entre l'amour et l'amitié, dans le couple, c'est là aussi, des fois, ça peut s'éteindre un peu la flamme. La flamme du sentiment amoureux, la flamme du désir. Et c'est en ça que c'est important. Parce qu'on pourrait se dire, bon, ça va, on a quand même une belle qualité d'amitié. Mais non, en fait, je crois qu'il faut garder cette ambition de rester en amour, comme disent de l'autre côté de la Manche. Rester amoureux, quoi. Oui, alors ça me fait penser... En fait, moi, je crois, c'est une grâce d'être ami et de tomber amoureux. Mais c'est une autre grâce, ou en tout cas, c'est une chose sur laquelle il faut vraiment veiller, de finalement tomber amoureux et après de revenir à une relation amicale où il n'y a plus la dynamique de ce qu'un couple devrait vivre. Et c'est un vrai choix de se nourrir de ce moment où on a basculé de l'amitié à l'amour. C'est ça. Et quand on a basculé de l'amitié à l'amour, je dois le dire, on était amis, on était déjà les meilleurs amis à l'époque, mais c'est autre chose, en fait. C'est autre chose qui se déclenche et qui est magnifique. Et l'enjeu, c'est de réussir à le nourrir. Je comprends il s'agit de nourrir, dans ce conseil de Jésus, ce qu'on vivait avant. C'est un acte de souvenir. Mais c'est pas nostalgique. On dit, ah ouais, t'as vu, comme quand on était avant. On sort la vidéo du mariage. Oui, par exemple. Oui. Mais se souvenir de ce qu'on faisait. Donc moi je me souviens que c'était décalé, c'était créatif, je faisais des choses folles. Dingos. Donc en même temps ça te gênait, mais en même temps ça te plaisait. C'est un ensemble de choses. Et c'est ce que je suis quand je suis amoureux, je suis un peu foufou, quoi. Et cette folie ranime la flamme, en fait. Donc choisir de se souvenir qu'on a vécu,
Et en même temps, s'en nourrir tellement, c'est comme si on rallume le feu. Mhm. C'est le souvenir, ah, j'ai fait ceci. Je me souviens, la guitare dans la voiture, Dans le bus. dans le bus. Et, bon, et d'autres choses que j'ai eu fait. L'idée, c'est d'injecter la folie avec ce qu'on est aujourd'hui, parce que je suis pas sûr. D'abord, on ne pourrait pas se retrouver dans un bus aujourd'hui, ou alors le tram. Mais me balader avec ma guitare, comme à l'époque, ce serait pas possible. Mais de garder l'idée Mm. et de le faire aujourd'hui. Donc, nourrir sa pensée Mm. de ce que on faisait et le nourrir tellement, parce que en fait, les émotions ou l'élan de cœur vient quand nos pensées sont remplies. Tout recommence par la pensée. Par la pensée. En fait, tout s'étiole aussi par la pensée, mais tout recommence aussi par la pensée. Par la pensée, ouais. Donc, se nourrir, et donc ça veut dire, on peut regarder les photos, comme tu disais, on peut regarder des vidéos, mais on peut même retourner dans des endroits où on était. Par exemple, un resto. Quand on s'est fiancés, les rituels. Quand on a été ensemble, le premier resto où on a été amoureux, c'était un resto indien. Et ça nous a marqué, traversé jusqu'à ce jour. On a fêté l'anniversaire de Marilyn. On est retourné dans un resto indien. Et c'est comme si ça nourrit notre romance que de penser, mais aussi de pratiquer les chemins qu'on empruntait à l'époque. Parce que chaque couple a des habitudes, mais des bonnes habitudes. Oui, et puis ça se peut que vous, ce soit un ciné, ce soit des balades au bord de la mer. Voilà, en fait, se rappeler et réemprunter ce chemin-là. En y invitant la nouveauté, l'expérience, l'âge aussi. Mais ouais. Je pense, c'est comme si on avait bâti des rituels, mais ces rituels repratiqués aujourd'hui nourrissent l'amour, mais par le souvenir. C'est comme si le souvenir revient. C'est comme un mémorial, le fait de le faire régulièrement. Mais en même temps, ça réamorce une pompe intérieure. Ça réamorce. Quand on est un peu desséché au niveau de l'amour, je pense que c'est un conseil plein d'amour, en fait, de bon sens aussi. De nourrir la pensée. Et les souvenirs. Ce texte-là, il est balèze, quoi. Je pense à des rituels, en fait. Même la Sainte Seine est un rituel pour se souvenir. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Mais c'est pour renouveler l'amour et se souvenir de ce qu'il a fait. Eh bien, c'est pareil. Il y a des choses qu'on fait régulièrement qui nourrissent le souvenir. Je pense notamment à ta fleur préférée. Régulièrement. Non, mais régulièrement. Le fait qu'elle soit offerte avec une carte comme un rituel de respiration de notre couple, pour moi, c'est un mécanisme de nourrir ma pensée, parce qu'il y a toute une histoire, il y a toute une symbolique. Donc cette fleur, à chaque fois, elle est chargée de l'histoire. Pour moi, ça me nourrit en le faisant, et j'espère que pour toi, ça te nourrit en la recevant. Mon mari, il a trop besoin d'encouragement, je vous le dis. Voilà, c'est ça. Donc après, quand la flamme, elle a baissé, et des fois, elle baisse tellement que vraiment, ça peut même être blessant. Et ça peut générer des choses où on se met à s'engrainer, des frustrations qui arrivent, etc. Juste parce que nos pensées ne sont plus nourries de la même manière. Nos souvenirs ne sont pas nourris. Eh bien, pour bien repartir, il s'agit de s'en repentir et donc de demander pardon. Tu as vu, je me suis laissé aller. En fait, une sorte de négligence, quelque chose s'est refroidi, et puis il n'y a plus l'élan, la galanterie, de bien parler, d'être prévenant, de service, tout ce qu'on faisait à l'époque. Eh bien, s'arrêter pour dire pardon, en fait, je ne veux pas continuer comme ça, je veux revenir comme on était avant. Évidemment, c'est dans une dynamique de construction, ça fait une vraie différence. Et demander pardon, c'est sûr qu'au début, surtout quand on est devenu amoureux, parce que ami, j'ai pas beaucoup de souvenirs quand on se soit demandé pardon, ami. Franchement, peut-être quelques fois, mais ça m'a pas marqué. Mais les premières fois où, en amour, on demande pardon, pour moi, ça vient nourrir vraiment la relation. Et je dirais, quand on a vu que vraiment ça a baissé et c'est réciproque, on peut pas dire que l'amour baisse et puis c'est juste la faute de l'un ou de l'autre, c'est ensemble. Mais réussir à le reconnaître et puis à demander pardon, à dire je décide de remettre en priorité notre relation, mettre ta personne en premier, puis à repratiquer, eh bien, ça ouvre la voie à la dernière partie que Jésus propose. Il dit pratique tes premières œuvres. Fais-le et refais-le, peut-être même sans attendre de ressentir quelque chose d'extraordinaire. Et ça boucle la boucle. Tu nourris ta pensée, tu reconnais que c'est pas bon, donc tu changes de direction. Je veux repratiquer, je veux revenir à cette étape où on était vraiment amoureux. Mais j'attends pas que tout soit au rendez-vous
J'attends pas d'avoir du retour, mais je décide de le faire. Donc, je le pratique. C'est un choix, c'est une décision. Et des fois, quand ça s'éteint, en fait, il y a les émotions, des fois, elles ne suivent pas. Mhm. Mais de le refaire, c'est vraiment comme une petite pompe qu'on réamorce. Et à un moment, l'eau du puits remonte. On entend un petit bruit au début, puis après, ça remonte comme une pompe. Mais au début, on se dit, mais ça sert à rien. Et c'est là où il faut persévérer un Il petit faut peu. persévérer et pas s'arrêter à ce qu'on ressent. Parce que des fois, certains, parce que ceci, on le conseille régulièrement à des couples qu'on accompagne, disent mais on dirait que c'est C'est hypocrite. faux. Ouais. On dirait que c'est pas sincère. Non, tout est là. C'est comme un feu qui est presque éteint. Ben, il faut pas grand-chose. Enfin, il faut souffler. Il faut souffler, il faut remettre des brindilles, il faut remettre. Puis à un moment donné, la flamme, elle revient. C'est pas loin. En fait, une flamme revient très vite. Mais c'est un choix, c'est une décision. Donc, pas attendre qu'on ait des sentiments, mais parce que tu te mets à pratiquer, eh bien, ton cœur se met à être touché et tes pensées suivent. Et quand tes pensées sont nourries, eh bien, ton cœur est touché. Et puis, des actes concrets produisent le fruit que ça peut produire parce que tu décides de le faire. Et en fait, c'est un style de vie que de revenir là. Parce que régulièrement, on s'éloigne, régulièrement, c'est plus la priorité. Et puis, on revient. Et quand on le fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, personnellement, eh bien, je suis dans un cycle où j'ai de la créativité qui revient, j'ai envie de faire ceci, Et la conjugaison de ça, bien, fait monter quelque chose en moi qui me nourrit ma pensée et c'est un cercle vertueux qui se met en route. Et donc, oui, c'est normal qu'un couple vive des temps de baisse. Il faut juste l'accepter parce que, voilà, on est limité, on est des êtres finis et on a besoin du secours d'en haut. Et donc, c'est un bon sujet de prière, mais c'est un bon sujet aussi de réinvestissement, de choix d'entretenir ce feu. Et donc, on vous propose, c'est un plan, c'est une sorte de chemin, c'est des clés. Mais quand le cœur y est, ça peut vraiment faire la différence. Et on vous engage sur ce chemin pour réinventer votre couple, remettre des éléments pour que le feu dure et que votre foyer soit vraiment chaleureux. C'est possible. À bientôt.